Les secrets que l'État ne veut pas que vous sachiez. Et si tout ce que vous croyez savoir était faux? Depuis des décennies, on nous dit que nous vivons dans un monde transparent, un monde où les citoyens ont accès à l'information et où la vérité triomphe toujours. Mais est-ce vraiment le cas? Les gouvernements du monde entier ont mis en place des systèmes pour masquer des vérités essentielles, pour manipuler l'opinion publique et pour contrôler chaque aspect de notre vie sans que nous en soyons conscients. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les mensonges que l'État ne veut pas que vous sachiez. Pourquoi certaines informations sont-elles systématiquement ignorées par les médias traditionnels? Pourquoi les scandales disparaissent-ils si vite des actualités alors qu'ils devraient faire la une pendant des mois? Qui décide réellement de ce que nous avons le droit de savoir? Préparez-vous à découvrir une vérité troublante que peu osent évoquer. Depuis toujours, les gouvernements ont dissimulé des informations capitales sous couvert de sécurité nationale. Des dossiers classifiés, des projets secrets, des manipulations de masse. Tout est orchestré pour nous garder sous contrôle. Lorsque des lanceurs d'alerte tentent de révéler ces vérités, ils sont réduits au silence ou discrédités par les médias. Prenons l'exemple des crises mondiales. Guerre, pandémie, effondrement économique, ces événements ne sont jamais totalement accidentels. Il y a toujours une main invisible qui tire les ficelles en coulisses. Qui en profite vraiment? À chaque fois, des multinationales engrangent des milliards, des lois liberticides sont votées sous prétexte d'urgence, et le peuple, lui, se retrouve toujours plus soumis. Pourquoi ces informations ne sont-elles jamais évoquées dans les grands médias? Parce que ces mêmes médias appartiennent à une poignée de milliardaires qui dictent le narratif officiel. Ceux qui posent trop de questions sont taxés de complotistes, une étiquette pratique pour faire taire toute réflexion critique. Qui dirige vraiment ce monde? Nous aimons croire que nos dirigeants ont le pouvoir, que nos votes influencent les décisions majeures. Mais la réalité est bien différente. Derrière chaque gouvernement, il existe des groupes d'influence qui façonnent l'agenda politique. Banques, multinationales, think tanks, sociétés secrètes. Prenons l'exemple des lobbies pharmaceutiques. À chaque crise sanitaire, ce sont eux qui orientent les politiques de santé publique, souvent en collaboration avec des institutions supranationales. Résultat, des décisions qui ne servent pas toujours les intérêts des citoyens, mais plutôt ceux des actionnaires. Les réunions du Forum économique mondial, du Bilderberg, du CFR ou encore du Club de Rome ne sont jamais retransmises en direct. Pourtant, c'est là que se décident les grandes lignes des politiques mondiales. Pourquoi tant d'opacité si tout est censé être fait pour le bien commun? Les vrais décideurs ne sont pas ceux que vous voyez à la télévision. Ce sont des hommes de l'ombre, intouchables, qui contrôlent l'économie, les médias et même les gouvernements. Nous vivons à l'ère du numérique, une ère où chaque mouvement, chaque mot, chaque interaction est scrutée. La surveillance n'est plus seulement une affaire de services secrets. Aujourd'hui, c'est un système global mis en place sous couvert de sécurité et de progrès technologiques.
Nos téléphones nous écoutent, nos recherches sur Internet sont enregistrées, nos déplacements sont suivis via la géolocalisation. Chaque achat, chaque clic, chaque vidéo visionnée en ligne en dit long sur nous. Les gouvernements exploitent ces données pour établir des profils précis, influençant notre comportement à notre insu. Et ce n'est que le début. Avec l'implantation progressive des monnaies numériques d'État, il deviendra possible de restreindre l'accès à votre argent si votre comportement ne correspond pas aux normes imposées. Imaginez un monde où votre compte bancaire peut être gelé simplement parce que vous avez exprimé une opinion jugée dangereuse. En Chine, le système de crédit social est déjà une réalité. Il classe les citoyens en fonction de leur obéissance au régime. Mauvais score, vous perdez le droit de voyager, d'accéder à certains services ou même de trouver un emploi. Ce modèle est étudié et testé ailleurs dans le monde sous différentes formes. Ils disent que c'est pour notre sécurité. Mais est-ce que vraiment le cas ? Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le contrôle s'intensifie chaque jour, et ce, sans que nous nous en rendions compte. Ce n'est pas une dystopie lointaine, c'est la réalité qui se met en place sous nos yeux. La question est simple. Allons-nous continuer à ignorer ces évidences ou allons-nous chercher la vérité et la partager ? Partage cette vidéo avant qu'elle ne disparaisse. Laisse un commentaire. Es-tu surpris par ces révélations ? Connais-tu d'autres exemples de contrôle qui échappent au grand public ?